Hello Iris. Hello Salomé, comment tu vas? Ça va super, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés toutes les deux. Ouais, c'est vrai, et là on est là pour un mini-épisode microscopique. Trop chou. On a déjà pris 5 minutes là, faut qu'on se lance. Oui, De quoi on va parler? Alors on va parler de The Drama, qui est le film à l'affiche en ce moment, déjà depuis plusieurs semaines, mais qui reste à l'affiche parce que c'est un super film. Et moi, il me plaît beaucoup parce qu'il est hyper clivant. Ouais. Et aussi, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait avant d'y aller. Et j'ai l'impression que c'était le cas de beaucoup de monde, non? Ouais, bah j'ai l'impression que la bande-annonce, elle annonçait qu'il allait avoir un peu un scandale. mais ouais, on savait pas qu'elle allait être le big problème dont on va discuter là. Exactement. Pendant 15 minutes. Alors je fais un petit point contexte. Donc Emma et Charlie, un couple sur le point de se marier, basculent quand une confession trouble fait éclater leur image idéale. En gros, ils sont en rehearsal de leur dîner avec leur meilleur pote, leur dîner de mariage, et ils racontent un peu tous les pires trucs qu'ils ont fait. Et à son tour, Emma se lance et raconte qu'en fait, elle a failli faire une tuerie de masse. Avec un fusil dans un lycée. Ah oui, quand elle dit qu'elle a failli, elle a vraiment failli aller à son lycée à faire une tuerie de masse. Elle l'avait prévu, elle s'était filmée, elle avait tout écrit et tout. Bref, c'était prévu. En plus, c'est un peu compliqué parce que le film avance et tu te rends compte en plus, c'est même pas qu'elle est arrivée et qu'elle s'est dit non, je peux pas faire ça. C'est qu'en fait, il y a eu une autre tuerie de masse ce jour-là. Donc elle s'est dit je ne vais pas le faire, ça va pas être mon jour. Et bref. L'idée, c'est abandonné dans le film. Donc, ça parle vraiment de qu'est-ce qui se passe quand la vérité éclate auprès de ses amis, mais aussi auprès de son couple, en fait. C'est un film qui est sur l'amour mis à l'épreuve par la vérité et sur notre besoin de juger et de prendre parti. Et aussi, il y a comme de nombreux films de ce réalisateur qui s'appelle Christopher Borgli. C'est une critique de la cancel culture. Donc, par exemple, lui, il a fait un film qui s'appelle Dream Scenario et c'est un homme qui est détesté par la planète entière et abandonné par ses proches car il apparaît dans les rêves des autres mais peut pas le contrôler. Donc, bref, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à se marier? Parce que ce couple, en vrai, il est hyper amoureux. Tu le vois dès le début, leur rencontre, elle fait un peu rêver. Mais voilà, il y a plusieurs questions qu'on va se poser, mais avant aussi, on aimerait parler de la polémique que traverse le réalisateur. En gros, des textes ont été retrouvés de lui où il assume que à 26 ans il sortait avec une mineure de 17 ans et il défend un peu ça en se justifiant et en se rapprochant d'une icône pour lui qui est Woody Allen, qui a quelques casseroles on va dire, qui est sorti avec plusieurs mineurs et qui sort clairement avec sa belle-fille et bref il met en avant le fait que c'est pas grave, donc voilà, il se fait un petit peu ouais. Donc voilà, on a envie de parler de ce film parce qu'on a envie de parler de l'histoire et de la fiction comme on fait tout le temps dans Populaire. On va pas commenter. Si vous voulez vous renseigner, il y a plein d'émissions qui en ont parlé. Mais nous, on va poser, comme on fait chaque semaine dans Populaire Club, la question de est-ce que ces personnages fictifs pourraient être nos meilleurs potes ou pas, en gros. Et on va commenter leur vie comme s'ils l'étaient. Exactement. En toute subjectivité, évidemment. Alors, la première question qu'on se pose tous après avoir vu The Drama, c'est, en fait, est-ce que tu te serais mariée avec elle? C'est archi dur. L'autre jour, je parlais avec mon mec. Je suis allée le voir. Moi, mon mec, il est pas allé le voir. Je suis allée toute seule. Et je lui ai raconté et tout, du coup, le film. Et le lendemain matin, il s'est levé. Il m'a dit, en fait, je crois que je t'aimerais encore plus. Non, je rigole. C'était évidemment une vanne qui me faisait. Est-ce que je serais restée? C'est tellement chiant comme question. Moi, c'est dur. Moi, je trouve que... Alors déjà, il y a un peu un truc de... c'est dur pour nous, vu de la France, de mesurer en fait. Genre, il y a quand même un sujet qui est un peu plus social et politique, en mode aux États-Unis, le gun control, donc le port d'armes, c'est quand même un truc qui fait flipper toute la nation, sauf ceux qui sont pour. Et qui est quand même une grosse partie de la nation maintenant, et que nous, on n'a quand même pas ce problème d'avoir des tueries constantes dans notre pays, tu vois. Et donc moi, j'ai trouvé une sorte d'équivalent un peu hardcore, mais quand même, on a vécu à peu près au même âge où Emma, qui est jouée par ailleurs par Zendaya, on l'a pas dit, mais qui est exceptionnelle. Donc au moment où Emma, elle est adolescente, c'est là que en fait, elle est un peu, tu sens qu'elle est seule chez elle. On voit beaucoup d'images chez elle où il y a jamais ses parents. Elle joue avec un fusil. Donc en fait, c'est clairement une adolescente qui est genre hyper perdue, qui a pas d'amis à l'école, enfin qui a l'air d'être mise de côté, mise à l'écart, hyper introvertie, hyper timide, et elle joue avec le gun, et en fait elle se prend dans une forme de découverte d'une communauté à laquelle elle pourrait appartenir. Et d'ailleurs, quand lui pose la question de pourquoi t'as fait ça, la seule manière dont elle le justifie, c'est pour l'esthétique. C'est tellement ado. Et nous, quand on était petites, je sais pas si tu te souviens, il y avait
par exemple, il y avait des filles qui se faisaient prendre dans les trucs anomia, anorexie, boulimie et tout, qui étaient un peu des blogs, etc. Et il y avait un peu des filles aussi qui se faisaient prendre, ou des mecs, dans le djihad, voilà. Et c'est ça ma comparaison, c'est que nous on a vécu au même âge les attentats du 13 novembre à peu près de Charlie Hebdo, et au même moment il y avait quand même un truc, on avait des reportages tout le temps, tu sais, de jeunes, pourquoi je dis jeunes, de jeunes qui en fait se mettaient sur des blogs et allaient partir au djihad. Mais bien sûr, il y avait aussi ces trucs un peu pareil. Si, il y avait ce truc un peu menaçant, on jouait aux gens menaçants, je me rappelle. Oui, il y avait ce truc, tu m'as parlé de ce truc d'esthétique, je pensais aussi à Effie dans Skins, c'est un peu ce truc en mode je vais très mal, je vais me détruire et détruire tout ce qu'il y a autour de moi because it's Tumblr, it's aesthetic. Genre, je sais pas, il y a ce truc. Oui, d'ailleurs, c'est hyper marrant parce que lui, il bosse dans l'art, et il y a un livre, un moment qui est posé sur sa table avec plein de femmes qui tiennent des guns, et genre, c'est vrai qu'il y a un truc d'esthétique où t'es en mode... Non, mais évidemment, genre, il y a ce truc-là, mais il y a quand même ce truc, tu vois, genre, comparé aux États-Unis où nous, on n'a pas ce port d'armes, est-ce que toi, si t'apprenais que ton mec, là, quand il avait été adolescent, il était allé jusqu'à prendre ses billets d'avion pour la Syrie. En gros, meuf a planifié des attentats terroristes, à être dans des conversations comme ça, etc. Est-ce que tu serais restée avec lui ? En gros, je pense que à 15 ans, on n'est pas non plus fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la majorité de plein de trucs qui se passent après 15 ans. La majorité sexuelle. Enfin, tu vois, on n'est pas complètement fini et sûr de soi. Et pour moi, déjà... Là, t'es perdu, et même si ça lui était arrivé, en fait, il n'est pas allé jusqu'au bout. Pour moi, il est innocent, il n'a pas fait l'acte. Et en plus, je pense que j'aurais traité ça en mode « Ok, mon mec a vécu une dépression sévère ». Oui, bien sûr. Après, moi, là, je suis dans ma vingtaine, comme toi. Je pense que potentiellement, je serais restée, mais là, ils vont se marier, donc il y a quand même des projections avec des enfants. Par ailleurs, elle a voulu faire un mass shooting dans une école. Et tu vois, il y a quand même un truc qui est flippant. Elle était une enfant. Ouais, elle était une enfant. En fait... Moi, j'ai le syndrome du sauveur, donc en fait, je te dis, moi, je serais restée quoi qu'il. C'est que ta cam. Que ma cam, genre. En fait, c'est le truc de... genre, est-ce qu'elle est capable de recommencer du jour au lendemain, quoi, en fait. C'est ça qui fait peur constamment. La seconde question que je voulais te poser, c'est Zendaya, en gros, récemment a été vue avec un t-shirt que moi j'adore et qui pose une super question pour moi du film, c'est To be loved is to be known. Donc, être aimé, c'est être connu par son partenaire. Est-ce que tu penses qu'on doit tout savoir dans un couple ? Alors, je pense que des mensonges aussi gros que... Parce que quand même, donc au début du film, elle ment sur la raison pour laquelle elle est sourde. Mais parce qu'elle veut éviter ce sujet-là absolument, qui est ce dont on vient de parler. Ça, c'est quand même un peu gros. Je comprends en même temps qu'elle avait envie de le cacher. Mais par contre, comme on en a parlé plusieurs fois avec Rosalie, peut-être toi, tu m'as dit que ça t'avait parlé, donc tu peux en parler, mais par contre, on n'est pas obligé de tout dire par contre dans un couple. Oui, exactement. Ouais. Dans l'épisode d'ailleurs que vous pouvez écouter directement après celui-ci, Rosalie Love Coach, dans l'épisode dernier, le dit très bien, on n'est pas obligé de tout savoir dans un couple. C'est pas ça, en fait. On a tendance à croire... On est une génération, j'ai l'impression, on nous a appris à surcommuniquer, à toujours oraliser, même le fait d'aller chez le psy et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en me disant que le moral était toujours de dire tout ce que je ressentais, que en fait, ça allait aller mieux comme ça, alors qu'en fait, parfois, non. Et en fait, parfois, dire, c'est égoïste. Pas dans le cas d'Emma. Mais en fait, faut protéger pour moi son partenaire, et il y a des trucs qui méritent pas d'être su. Ouais, mais ça, quand même... Ça n'apporterait rien à mon partenaire de le savoir, je trouve. Non, mais attends, mais t'es sourde d'une oreille et il sait pas vraiment pourquoi. Écoute, c'est... Moi, je pense quand même que ça prouve que sa famille, elle est pas proche d'elle, parce que quand même, en 2 ans, le fait qu'il ait jamais parlé de ça avec le père, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est encore une justification que ça a été quelqu'un... C'est un truc dont tu parles, meuf. Meuf, si ton mec, il vient avec ta famille, tu peux parler de quand elle était enfant, c'était bizarre parce qu'elle était un peu déséquilibrée, parce qu'elle entendait pas d'une oreille. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Meuf, je suis sûre que c'est un sujet qui vient sur la table, en vrai. Mais ça, t'as raison. En fait, c'est aussi un truc des États-Unis parce qu'en fait, ils vivent dans des grandes villes et les parents vivent souvent dans des suburbs. Ouais. Et du coup, ils voient pas trop
je pense. Oui, ouais, non, mais je pense que quand les elle habitants, est seule, meuf, elle a pas trop de potes. En fait, elle est un peu weird. En fait, de toute manière, je pense que ce film, par rapport à la question que tu viens de poser, c'est grave une critique aussi du mariage. Au fait, enfin, tu sais, aux États-Unis, il y a quand même une beaucoup plus grosse propension à se marier très vite. Genre, les gens se précipitent vers le mariage. Et mine de rien, je pense que c'est aussi une critique de ça. Alors, est-ce que lui, il voulait faire une critique du mariage ? Je sais pas, il a plutôt dit par rapport à la cancel culture, mais genre par rapport au mariage, enfin, tu sais, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que ça va vite et que tu n'as pas vu une seule seconde de leur amour, hormis au travers de son discours à lui. Et du coup, tu vois, tu te dis, mais genre, ils se connaissent pas. Et par ailleurs, meuf, il y a un truc dont j'ai pas entendu parler dans les critiques du film, c'est dès le début, en fait, il s'est pas vraiment intéressé à elle. Et là, ça revient encore à ta question. Quand il est dans le café au début, elle est en train de lire un bouquin. Et il va donc essayer de l'aborder. Il va regarder le résumé du bouquin sur Google, un peu en scred. Je peux tellement faire ça. Bah oui, bien sûr, c'est normal. Sauf que je sais plus ce que c'est le bouquin. Mais moi, je me souviens que j'avais vu sur la page Wikipédia que ce bouquin, c'est le bouquin sur une adolescente dépressive qui, en gros, pète un câble et a envie de mourir. Et donc, en fait, il avait presque la réponse à tout ça à la seconde où il l'a rencontrée. Et en fait, au premier date, elle lui dit « Alors, tu penses qu'à la fin, elle serait morte ?» Et il dit « Bah, en fait, je l'ai pas lu. » Donc, en fait, le point de départ était un mensonge. Ouais. Et donc, elle, peut-être qu'elle s'est permis de mentir derrière, alors que peut-être qu'elle est allée au date parce qu'elle s'est dit « Putain, ce mec, il va me comprendre parce qu'il m'a dit qu'il a lu ce livre qui raconte mon histoire et qu'il a adoré. » Après, moi, elle, je la comprends. Dingue, c'est ça, je trouve ça absolument dingue, en vrai. Mais je trouve qu'elle a raison de aussi vouloir oublier. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en effet, si elle lui avait avoué depuis le début, il serait jamais allé. Ouais. Donc, enfin, tu vois, c'est un peu un truc de. T'as raison. Qu'est-ce que tu dis depuis le début ? En effet, moi, il y a des choses, en vrai, dans des relations que je dévoile quand je suis vraiment à l'aise avec la personne au bout de beaucoup de temps. Surtout, nous les filles, tu vois, genre, on a vécu tellement de trucs toutes qu'on n'a pas envie de balancer. Enfin, tout dès le début, ça, je suis complètement d'accord, tu vois. Mais bon, là, j'avoue, c'est technique. C'est technique. Et il y a un truc qui est drôle dans le film, et peut-être un peu pour conclure, c'est qu'en fait, je pense que, genre, c'est la morale du film, c'est vraiment ce truc de cancel culture. C'est que, en fait, le sujet, c'est pas Emma, ou c'est pas, je sais plus comment il s'appelle, qui est joué par Charlie, qui est joué par Robert Pattinson. C'est tous des énergumènes. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils dévoilent au dîner, ce qu'ils ont fait avant, je sais pas si vous vous souvenez, donc ils sont avec Haim, là, je sais plus comment elle s'appelle. Alana Haim, qui est la meilleure pote. Voilà, qui est la meilleure pote, et ils sont avec un couple d'amis, et eux leur disent qu'avant leur mariage, ils se sont dit leur pire crasse. Et en fait, leur pire crasse à eux, mais elles sont crasseuses. Mais Alana Haim, elle est exceptionnelle dans ce film parce qu'en fait, elle montre que c'est quand même une énorme malade. Ouais. C'est une énorme malade et jusqu'où elle va aller alors que c'est sa cousine qui... Enfin, tu vois, ça montre en fait aussi à quel point dans notre société aujourd'hui, il y a un truc très binaire où on doit prendre une décision et se mettre absolument d'un côté et où la nuance en fait disparaît un petit peu des sentiments. Ouais, de malade. Non mais clairement, et surtout par ailleurs, elle a fait un truc mais qui est ultra grave. Enfin, elle a enfermé toute une nuit dans une caravane au milieu de la forêt, dans un placard, un gosse. Le lendemain, tout le monde le cherchait, elle disait rien. Enfin, c'est littéralement elle le monstre. Et par contre, moi, ce que j'ai aimé, c'est que déjà à table, c'est elle qui a teasé pour le dire, donc elle avait envie de raconter cette histoire, tu vois. Donc c'est vraiment genre, elle est horrible, genre. Et sur ce que tu viens de dire, tu sais, genre aussi le fait qu'elle ait une cousine qui a vécu ça. Bon, elle a pas l'air très proche d'elle, mais moi je trouve aussi que quand il y a une situation dans laquelle t'as un tel affect parce que c'est arrivé dans ta famille, tu n'es pas objectif pour juger. Je trouve que dans des situations comme ça qui sont si compliquées, c'est très dur en fait. À vrai dire, je vais te dire un truc et on va peut-être me tomber dessus là en disant ça. Je trouve que justement, quand t'es dans une situation, il y a quelqu'un de ta famille qui est touché, tu es justement un petit peu plus tolérant. Je pense que t'es un peu plus tolérant. Ouais, plus tolérant que l'autre. Ouais. Je pense que t'es plus terre à terre et que tu vas être moins judgy en fait. Ouais. Non, mais de vrai. Mais que là, ce personnage est parfait pour montrer quand même une certaine culture. Ouais. Par ailleurs, voilà, bête de film. A24, ils sont trop forts. Ouais, franchement, allez le voir. Ouais, allez le voir. C'est j'ai ri, j'étais surprise. Attends, j'espère que vous l'avez vu parce que littéralement on vient de tout spoiler. Ouais, on vient de tout spoiler. Et bah allez le revoir. Ouais, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous aimez le format mini épisode comme ça, mini review. Et voilà, on est Populaire Club
Et le prochain épisode, c'est sur Le Diable, c'est bien Prada. Dos! Ciao! Ciao!